Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, les fausses informations circulaient déjà facilement au Sahel. Rumeurs dans les marchés, messages WhatsApp, discours politiques. Mais depuis le 30 novembre 2022, avec le lancement des ChatGPT, ces phénomènes s'accélèrent. La démocratisation de ces outils facilite la production de contenus médias hyper réalistes en quelques secondes, comme l'indique Abdul Fattah Thiem Touré, journaliste chez Fasocheck. L'intelligence artificielle devient de plus en plus une arme entre les mains des créateurs de fausses informations. Et c'est un problème parce que à la longue, on ne saura plus exactement qui croire. Une vidéo truquée, un faux message vocal, une photo générée de toutes pièces. Et c'est parfois la confusion qui s'installe, comme témoin ces citoyens tchadiens. Je tombe sur ça plusieurs fois, mais pour identifier, c'est pas facile. Souvent, je le vois sur TikTok et Facebook également. Quelquefois, je crois, quelquefois pas, parce que c'est pas tout ce qui est IA qui est vrai. Dans les pays du Sahel, la désinformation n'est pas seulement une question numérique. Elle influence la stabilité sécuritaire, les alliances internationales et manipule l'opinion publique. C'est l'avis de Mardoché Boli, journaliste fact-checker à Pesatech. On manipule en fait l'opinion publique à partir de la génération des vidéos ou des images faites par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet de créer, de dire voici une route qui a été construite dans telle localité, voici une technologie militaire qui a été mise au point et la population croit en cela en fait. 95% de ces vidéos qu'on a vérifiées étaient générées à partir de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi ne pas poser directement la question à une intelligence artificielle? ChatGPT. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une région comme le Sahel, l'IA permet de fabriquer des fake news de façon très rapide et convaincante. Par exemple, on peut générer des faux communiqués ou des vidéos truquées qui semblent montrer des événements se déroulant dans le Sahel. Ça peut vraiment semer la confusion et amplifier les tensions locales. Face à la montée de contenus générés par l'intelligence artificielle, les médias sahéliens s'organisent. À l'image de la radio Karkoua des Maradi au Niger, comme l'indique son rédacteur en chef Mohamed Maman. Je me suis familiarisé à l'intelligence artificielle lors d'une formation. Cela a permis à la rédaction de mieux comprendre ce que c'est que ces intelligences artificielles. En retour, beaucoup d'auditeurs nous disent qu'effectivement, nos reportages leur ont permis de mieux comprendre, ce qui a permis à nos journalistes de mieux traiter les sujets. Les médias au Sahel déjà fragiles doivent redoubler d'efforts pour informer leur audience. Un travail qui se joue à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les écoles, les familles, face à des machines capables d'imiter le vrai.